Non, c'est pas un bug ce que tu vois. Ma page d'accueil YouTube ressemble réellement à ça. Et il y a une bonne raison, et je vais te l'expliquer maintenant. Il y a quelque temps, j'ai décidé d'installer une extension parce que je me rendais compte que j'avais développé une réelle addiction à YouTube et que j'y passais énormément de temps et que ça devenait mon échappatoire préféré. YouTube, c'est toujours mon échappatoire préféré, ça va pas changer. Enfin, j'aime beaucoup l'utiliser pour apprendre, etc. Mais aujourd'hui, je peux pas me permettre de passer autant de temps sur YouTube. Et je veux pas que à chaque fois que quelque chose que j'ai à faire devienne trop dur ou quoi, je prenne le réflexe de faire CTRL-T YouTube et d'aller chercher des conneries. Et surtout de me faire embarquer dans un cycle qui est pas bon, puisque je vais cliquer sur une vidéo, puis sur une autre, etc. Donc ça, comme c'est pas bon du tout, je te propose de regarder une extension que j'ai installée il y a un mois et qui a réellement changé mon temps d'utilisation de YouTube énormément. Cette extension, du coup, c'est Unhook. Unhook, c'est cette extension-là. Donc, je te mets à l'écran mes réglages. Donc, si tu veux mettre les tiens pareil. En gros, le seul truc que j'ai touché par rapport au réglage de base, c'est le fait que j'ai gardé les notifs, je crois. Ça, voilà, ça de base, c'est coché, il me semble. Et moi, je l'ai gardé parce que du coup, plus ça va et plus je me désabonne des chaînes qui m'intéressent pas vraiment. Et je garde que les chaînes qui m'intéressent énormément. Et donc, je suis bien content d'avoir réellement des notifications quand il y a certaines des vidéos qui sortent que j'attends. Et voilà. Donc, notamment d'ailleurs pour des sujets d'IA, ça me permet de me tenir à jour. Par exemple, Matthew Berman, c'est un mec que je suis et je suis bien content de trouver ses vidéos. Donc, euh, donc voilà, moi, ce truc-là, ça m'a permis de diviser par, je pense, au moins 3-4 le temps que je passais sur YouTube. Pour la simple et bonne raison que vous allez voir, si j'ouvre une vidéo, par exemple de 3D, je vais couper le son. Voilà à quoi ressemble mon espace vidéo aussi. Donc en gros, il n'y a que les commentaires et il n'y a pas de recommandations. Jamais. Et ça m'évite d'être distrait et d'avoir envie de cliquer sur une autre vidéo. Le comportement que moi je souhaitais atteindre et que finalement j'ai réussi à atteindre avec cette extension, c'est d'utiliser YouTube pour ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire faire une recherche. Donc en général, j'essayais même le plus que je pouvais de ne pas passer par la page d'accueil, c'est-à-dire que je faisais CTRL-T YouTube, Tab, et là je faisais ma recherche directement. Mais même au niveau des résultats de recherche, en gros cette extension elle va cacher aussi tout, tout ce qui est pas... je vais essayer de trouver... Nanana, Hide in-app search results. Et donc ça, tout le more from YouTube, etc. Tout ça, ça dégage. Et du coup, ça vous donne la possibilité de chercher que des trucs qui vous concernent. Et s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Ça sert à rien de scroller sur des trucs qui pourraient peut-être vous intéresser, mais qui n'ont aucun rapport. Et ce truc-là, du coup, c'est vraiment le must. Donc moi, je vous recommande de l'essayer. Moi, ça a vraiment boosté ma productivité ces derniers temps. Et honnêtement, je suis vraiment content de l'avoir installé. Vous avez toujours accès aux trucs qui vous plaisent si vraiment vous en avez besoin. Moi, j'ai toujours mes à regarder plus tard que je peux ouvrir, mon historique, ma bibliothèque, etc. Il me semble que si je fais abonnement, j'ai aussi les trucs des vidéos auxquelles je suis abonné, etc. Donc là, je retombe sur un feed qui ressemble un peu plus à un feed normal, on va dire. Mais de manière générale, j'ai pas de trucs qui viennent me polluer l'esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille de l'essayer. Vous pouvez commenter si vous avez d'autres trucs comme ça que vous pensez que je devrais checker pour la productivité qui aide beaucoup. Euh, et voilà, et même me dire si vous aussi vous l'utilisez, si c'est un truc qui a changé quelque chose pour vous ou pas. Euh, voilà, dites-moi dans les commentaires. Moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo où je parlerai soit d'un autre outil, soit d'autres choses, de ce que je fais en ce moment. C'est une grosse phase de remise en question là, au niveau de ce que je choisis de faire au niveau du travail. Et du coup,
J'en parlerai certainement sur la chaîne, puisque ça me permettra de vider mon sac et de prendre l'habitude de faire des vidéos. Voilà, bah à la prochaine les gars.